Cette semaine, les apparences pourraient être trompeuses. Tout semble calme en surface, mais c'est précisément dans ces moments-là que les choses évoluent le plus. Tout paraît normal jusqu'à ce que l'on réalise que nous sommes au cœur d'une tempête énergétique. Il y a à peine plus d'une semaine, une éclipse lunaire totale a secoué le ciel. Et voilà que, surgissant de nulle part, nous nous précipitons vers une autre éclipse, le 29 mars. 2 éclipses en si peu de temps, ce n'est pas seulement rare, c'est un signal, une fermeture et une réouverture de portails spirituels. Mais voici le point crucial. L'éclipse n'est peut-être pas le plus grand choc de cette semaine. Il y a un jour auquel personne ne prête attention, mais qui pourrait bien être celui qui vous frappera le plus fort. La plupart des gens ne le remarqueront même pas avant que cela ne se produise. Je vous dirai quand et pourquoi plus tard, alors continuez à regarder. Et oui, bien que l'éclipse puisse être l'événement le plus pertinent de cette semaine, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui se construit actuellement n'est pas normal, et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui est sur le point de se produire. C'est ce que vous ne pouvez pas voir pendant cette éclipse qui est le plus dangereux. Les gens sont concentrés sur le spectacle, l'ombre, l'alignement, la beauté céleste, mais ce qui se passe sous la surface est bien plus important. Parce que cette éclipse ne se contente pas de bloquer la lumière, elle modifie les lignes temporelles, elle réaligne les chemins d'une manière que nous ne remarquerons même pas avant de la ressentir. Et c'est là que les choses deviennent troublantes, car que vous le réalisiez ou non, vous êtes affecté. La façon dont vous vous sentez, la façon dont vous pensez, la façon dont les choses se déroulent autour de vous, ce n'est pas aléatoire. Il y a des forces invisibles en jeu, des forces qui manipulent les émotions, déclenchent des événements et modifient les destins. Chaque événement de cette semaine aura un effet direct sur vous. Soyez très attentifs, car les ignorer n'est pas une option. Et croyez-moi, il vaut mieux en être conscient maintenant que d'être pris au dépourvu. Plus tard, quand Saturne cachera la vérité, celle-ci sera sur le point d'éclater. Hier, quelque chose d'étrange s'est produit dans le ciel, quelque chose qui ne se produit qu'une fois tous les 15 ans. Saturne, la planète du karma, de la discipline et des leçons de vie, nous a caché ses anneaux. Depuis la Terre, ils apparaîtront presque invisibles, aplatis en une fine ligne. Et c'est un message. Saturne est le grand professeur, elle nous tient responsables, s'assurant que nous apprenons ce que nous devons apprendre. Mais lorsque ces anneaux, sa signature, son pouvoir disparaissent de notre vue, qu'est-ce d'autre qui vous a été caché? Quelle vérité se cache juste sous la surface, attendant le moment idéal pour se révéler? Cette semaine, ce qui était dans l'ombre passe à la lumière. Attendez-vous à des révélations, attendez-vous à des réalisations soudaines concernant des personnes, des situations, voire vous-même. Et voici où cela devient encore plus profond. Cela se produit quelques jours seulement avant une puissante nouvelle lune. Cela signifie que ce qui est révélé maintenant n'est pas seulement une révélation, c'est une réinitialisation. On vous montre quelque chose pour une raison. Ce que vous en ferez définira ce qui se passera ensuite. Vos sens psychiques seront en ébullition, vous le sentirez. Le 27 mars marque un changement que la plupart des gens ne remarqueront même pas, mais vous le remarquerez. La Lune atteint son périhélie, se rapprochant du Soleil plus que d'habitude. Et chaque fois que la Lune et le Soleil se rapprochent en orbite, quelque chose s'agite en nous. C'est comme si le volume de votre subconscient était monté à fond. Vos rêves deviennent plus clairs, vos pensées plus fortes, vos intuitions deviennent impossibles à ignorer. Il ne s'agit pas seulement d'intuition, il s'agit de vérités auxquelles vous avez été aveugles et qui deviennent enfin évidentes. Avez-vous déjà eu un moment où, soudain, quelque chose fait tilt, une réalisation qui était juste devant vous depuis des semaines, des mois, voire des années, mais pour une raison quelconque, vous ne la voyez tout simplement pas? C'est le genre d'énergie que ce jour apporte. Les choses que vous avez remises en question, les réponses sont déjà en vous.
Si vous ressentez un fort attrait vers quelque chose ou quelqu'un, soyez attentif. Si une pensée vous traverse l'esprit qui semble surgir de nulle part, mais qui est étrangement significative, ne la rejetez pas. Ce sont les murmures de votre moi supérieur qui finissent par se faire entendre, sans toutes les distractions habituelles. Et pourtant, c'est là que cela devient intéressant, car avec une perception accrue vient aussi le poids de la connaissance. Parfois, voir la vérité n'est pas confortable. Parfois, vous réalisez que ce que vous vouliez être vrai n'a jamais été réel. Et quand cela arrive, c'est un choix. Écoutez-vous ou retournez-vous faire semblant de ne pas le voir. Certaines personnes combattront leur propre intuition cette semaine, mais cela ne fonctionnera pas. Vous pourriez vous surprendre à penser à certaines personnes plus que d'habitude, à sentir des changements dans les relations avant que quoi que ce soit ne soit dit à voix haute. Peut-être vous sentez-vous attiré par une décision que vous avez remise à plus tard, ou remarquez-vous un schéma que vous n'aviez jamais vu auparavant. C'est la semaine où les choses ne vous arrivent pas seulement, elles se produisent à travers vous. Et il y a une raison pour laquelle tout cela se déroule maintenant, car le 28 mars, la Lune s'aligne avec Saturne, et c'est là que les choses deviennent sérieuses. C'est le jour dont je vous ai parlé, celui auquel personne ne prête attention. Le 28 mars, la Lune et Saturne sont sur le point de se heurter dans le ciel, et quand l'émotion rencontre la loi, le karma et la restriction, cela ne se passe pas en douceur. Si vous vous sentez soudainement lourd, ce jour-là, vous ne l'imaginez pas. Ce n'est pas une douce leçon, c'est une confrontation. Une partie de vous résiste à quelque chose. Peut-être est-ce un changement, peut-être est-ce une décision que vous ne voulez pas prendre, peut-être est-ce une vieille blessure que vous pensiez guérie. Saturne ne se soucie pas de ce que vous pensez être prêt, elle se soucie seulement de ce à quoi vous devez faire face. Et voici ce qui rend cela encore plus fou. Tout cela se passe juste avant l'éclipse solaire, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'un chaos émotionnel pour le plaisir du chaos, c'est une préparation. Si ce jour vous met à l'épreuve, c'est parce que quelque chose de plus grand arrive, et vous devez être prêt. Alors, quand cette énergie vous frappe, ne la fuyez pas, affrontez-la, appropriez-vous-la, prouvez-vous que vous n'êtes pas contrôlé par votre passé. Quand le soleil disparaît, les instincts anciens reviennent. C'est l'événement du mois, le moment où le soleil, la source de clarté, de pouvoir et de conscience, s'éteint dans l'obscurité. Une éclipse solaire partielle ne concerne pas seulement ce que vous voyez, elle concerne ce que vous ressentez. Parce que lorsque la lumière du soleil est affaiblie, la conscience l'est aussi. La logique, la raison, le contrôle, tout cela s'estompe pendant un moment, permettant à des énergies plus profondes et cachées de s'élever. Ce n'est pas seulement une éclipse, c'est une panne énergétique. Les gens peuvent se sentir désorientés, confus, ou comme si quelque chose ne tournait pas rond, mais ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. D'autres peuvent se retrouver hantés par de vieilles émotions, de vieux schémas, des choses qu'ils pensaient avoir laissées derrière eux. C'est parce qu'une éclipse agit comme un portail. Mais voici la clé. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est remué, il s'agit de ce que vous choisissez d'en faire. Parce que dans chaque éclipse, il y a un cadeau, une réinitialisation, une chance de rediriger votre vie. Mais avant que cette réinitialisation ne se produise, il y a un test. Vous pourriez avoir l'impression d'être tiré dans deux directions à la fois, entre le passé et le futur, le connu et l'inconnu. C'est ce moment étrange juste avant une tempête, quand tout se calme et que vous pouvez presque sentir quelque chose changer dans l'air. C'est ce que l'on ressent lors de cette éclipse. Et il y a autre chose à propos des éclipses, quelque chose d'ancien. Depuis des milliers d'années, les gens croient que lorsque le soleil disparaît, le voile entre les mondes s'amincit, que les messages, les présages et les étranges coïncidences s'intensifient. En clair, l'univers parle plus fort dans l'obscurité qu'il ne pourrait jamais le faire dans la lumière.
Ce qui remonte à la surface maintenant est ce que vous avez enfoui, et cela signifie que vous devez être attentif. Écrivez vos pensées, vos rêves, vos émotions. Ce sont des messages, des indices sur ce qui est en train d'être réécrit dans votre vie en ce moment. Et une fois que le soleil revient, la clarté revient aussi, mais vous devez d'abord naviguer dans l'obscurité. Quand le ciel bouge aussi vite, c'est parce que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Pensez-y une seconde. 2 éclipses en un cycle lunaire, une éclipse lunaire totale le 14 mars et maintenant une éclipse solaire partielle le 29 mars. Ce n'est pas normal, ce n'est pas aléatoire. Les éclipses sont la façon dont l'univers appuie sur le bouton de réinitialisation. Alors pourquoi le fait-il 2 fois en un mois? Quand vous voyez des éclipses dos à dos comme ça, cela signifie que quelque chose se ferme rapidement. Des cycles karmiques qui se sont étirés sur des années se terminent maintenant. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez vous réveiller un jour et réaliser que toute votre vie a changé pendant que vous ne regardiez pas. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une pause dans l'énergie, il s'agit d'un test de confiance. La plupart des gens ne le réussiront pas. Ils céderont à la peur. Ils commenceront à remettre en question chaque mouvement qu'ils ont fait, à faire marche arrière, à hésiter, à se convaincre que peut-être ils devraient simplement attendre, que peut-être ils se sont trompés sur la direction qu'ils prenaient. Et cette hésitation, ce doute, c'est exactement ce qui maintient les gens bloqués dans les mêmes cycles pendant des années. Mais les personnes qui persévèrent, celles qui gardent la vision même dans l'obscurité, ce sont celles qui font des bonds quantiques. Parce que la lune noire n'enlève rien, elle révèle ce qui a toujours été en vous. La force, le savoir, la capacité de vous faire confiance quand personne d'autre ne peut voir ce que vous voyez. Et ceux qui font confiance, qui continuent d'avancer même dans l'incertitude, se réveillent après l'éclipse complètement transformés. Parce que l'obscurité ne dure pas éternellement, et quand la lumière revient, tout change. Les décisions que vous prendrez cette semaine auront des répercussions en avril et au-delà. Mars a été un mois de perturbation, de révélation et de changements rapides. 2 éclipses, le message caché de Saturne, une collision émotionnelle avec la Lune, et maintenant nous sommes au seuil de quelque chose d'encore plus grand. Parce qu'avril n'est pas seulement un autre mois, c'est le début d'une toute nouvelle ligne temporelle. Et voici la vérité, vous n'entrez pas simplement dans un nouveau chapitre, vous le créez. Cette dernière semaine de mars est votre dernière chance de décider ce que vous emmenez avec vous et ce que vous laissez derrière vous. L'univers regarde ce que vous faites en ce moment, pas ce que vous dites que vous allez faire, pas ce que vous pensez vouloir, mais ce que vous choisissez réellement. Parce que vous le réalisiez ou non, c'est un carrefour. Et dans quelques semaines, vous vous souviendrez de ce moment et vous serez soit reconnaissant d'avoir pris les bonnes décisions, soit vous regretterez d'avoir hésité. Alors, quelle est votre décision? Allez-vous embrasser l'inconnu, entrer dans l'énergie, faire le saut même quand vous n'avez pas toutes les réponses? Ou allez-vous résister, vous accrocher à de vieilles habitudes, laisser la peur et le doute vous convaincre de rester exactement là où vous êtes? Parce que cette énergie n'attend personne. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre générosité. Chaque don, qu'il soit d'1 euro, de 5 euros, est une marque de soutien inestimable. Un immense merci. Votre contribution nous aide non seulement à poursuivre notre travail et nos recherches, mais elle finance également des projets de films d'éveil de conscience. Nous sommes ravis de vous annoncer que nous commencerons bientôt à diffuser ces films sous forme de courts et longs métrages d'animation. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir, vous trouverez le lien en premier commentaire. Votre générosité nous donne la force de continuer, que votre geste de soutien vous reviendra multiplié. Nos films d'éveil sont conçus pour vous emmener dans un voyage intérieur profond. Chaque film est une invitation à remettre en question nos perspectives, à ouvrir notre cœur et à éveiller notre potentiel illimité. En soutenant nos projets,
vous contribuez à diffuser ces messages d'espoir et de transformation à un public plus large. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun est encouragé à s'éveiller à sa propre sagesse intérieure et à vivre pleinement sa lumière. Votre contribution, quelle qu'elle soit, est un pas vers un avenir plus conscient et harmonieux pour tous. Un immense merci pour votre soutien incroyable, votre participation active, vos questions pertinentes et le partage de vos expériences enrichissent considérablement ce voyage que nous faisons ensemble. C'est ce qui le rend si spécial. J'espère que cette vidéo vous sera utile. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.